Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 9e Mishnah du 11e Pérec, la Mishnah Tête, qui est aussi la dernière Mishnah de notre Pérec. La Mishnah nous enseigne ici, Shtei Alechem, les deux pains de Shavuot, Ne'echalot sont mangés, N'pachot Mishnaim, pas moins de 2 jours. C'est-à-dire que les deux pains de Shavuot ne sont pas cuits le jour de Shavuot, ils sont cuits avant Shavuot, donc la veille de Shavuot, donc ils sont consommés le 2e jour. Donc pas moins que 2 jours, puisqu'ils n'étaient pas cuits le jour même, puisque ça ne repousse pas le Shabbat, la cuisson. Velo yater ha-shlosha, mais jamais plus que 3 jours. Ketzat, comment? Nefot merev Yom Tov, nechalot b'Yom Tov lishnaim, s'ils ont été cuits avant Yom Tov, ils sont mangés pendant Yom Tov, donc ils sont mangés, comme d'habitude, le 2e jour. Lishnaim, 2 jours, au bout de 2 jours, c'est-à-dire le 2e jour. Mais si Yom Tov liot achar ha-Shabbat, si Shavuot tombe un dimanche, donc on ne peut pas faire cuire les deux pains le dimanche, puisque c'est Shavuot, on ne peut pas faire cuire non plus la veille, puisque c'est Shabbat, donc on fera cuire vendredi. Donc on mangeait les deux pains, nechalot lishlosha, le 3e jour. Le lechem apanim, lui, nechal en pachot mitish'a velo yater achad asar. Il n'était pas mangé à moins de 9 jours, et pas plus que 11 jours, c'est-à-dire ketzad. Nefa berev Shabbat venechal beshabbat letisha. Il était cuit le vendredi, il était posé le Shabbat sur le shulchan et il était mangé le Shabbat suivant, donc le 9e jour. Pas moins, puisque la cuisson aussi, après le Tana de cette Mishnah, la cuisson du lechem apanim ne repousse pas non plus Shabbat, donc minimum le 9e jour. Velo yater al-achad asar, mais pas plus que 11 jours. C'est-à-dire, on peut imaginer, il peut y avoir encore 2 jours lorsqu'il y a un Yom Tov. Comment? Ketzat. Comme nous l'avons vu, il a été cuit le vendredi. Il est mangé le Shabbat suivant. Donc pas le lendemain, mais le Shabbat d'après, donc le 9e jour, l'Etisha. Ça, c'est comme chaque semaine. Si un Yom Tov était tombé un vendredi, donc Nechal Lasara, il aurait été mangé le 10e jour, puisqu'on ne peut pas le faire cuire ni Shabbat, ni vendredi, donc il était cuit jeudi. Shnei Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah, puisqu'au Beth Hamikdash, il ne peut y avoir que 2 Rosh Hashanah, que 2 jours d'eau. C'est-à-dire les 2e jours de Yom Tov, c'est seulement à Rosh Hashanah et pas à Pessah, ni à Shavuot, ni à Sukkot. Donc dans le cas de 2 jours à Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah tombe le 1er jour un jeudi et le 2e jour un vendredi, le lechem apanim qui était posé sur le shulchan le Shabbat avait été cuit le mercredi. Donc il était consommé le Shabbat d'après, le 11e jour, Nechal Ahadasa. Ve'ena doche lo et Shabbat lo et Yom Tov. Et sa cuisson ne repoussait pas ni le jour de Shabbat, ni le jour de Yom Tov, comme nous l'avons vu. Rabban Shimon Gamliel, au même Shum Rabbi Shimon ben Hasagan, Rabbi Shimon Gamliel disait au nom de Rabbi Shimon, fils du Sagan à Kohanim, que dochet Yom Tov ne dochet Yom Tzom. Pour lui ici, la cuisson repoussait le jour de Yom Tov. On pouvait le faire cuire un jour de Yom Tov. Shabbat non, mais un jour de Yom Tov on pouvait, étant donné que ça fait partie de l'achem. La Torah nous permet tout ce qui va être consommé, bien que on ne va pas le manger ce jour-là. Et normalement, le lachem seulement pour manger le jour de Yom Tov. Eh bien, Rabban Shimon Gamliel pense que ce lachem, à propos de Yom Tov, vient exclure de ne pas cuisiner pour un non-juif. Mais si on cuisine pour un Israël, même si ce n'est pas pour le jour même, d'après lui, d'après M. c'est doché, ça repousse. Ça repousse donc le Yom Tov, mais ça ne repoussera pas le Yom Tzom, c'est-à-dire un jour de jeûne, si c'est Yom Kippourim qui tombe Shabbat, là on ne peut, qui tombe un vendredi, puisque Shabbat de toute manière on ne peut pas le faire cuire, même si Yom Kippourim tombe un vendredi, on ne pourra pas le faire cuire le vendredi. Mais si ça tombe un Yom Tov le vendredi, on pourra le faire cuire un vendredi. Donc pour Rabban Shimon Gamliel, le lechem apanim était mangé donc, le 9e jour, puisque généralement il était cuit un vendredi. Et s'il y a un Yom Kippourim qui tombe un vendredi, là, effectivement, il était mangé le 10e jour. Aujourd'hui, Yom Kippourim ne tombe pas un vendredi, mais à l'époque, il pouvait tomber un vendredi. Mais en tout cas, si un Yom Tov tombait un vendredi ou un jeudi, on pouvait faire cuire
le Lechem Apanim le vendredi. Il n'y avait pas de problème d'après Rabban Shimon ben Azga, mais d'après Tanakama, nous avons vu que ce n'est d'Ochem ni Shabbat ni Yom Tov. Là, nous avons terminé le 11e Pérec. On continuera dans les dinim des Menachot et des Nesachim avec le Kiddush Kli, la Kedusha avant, après. Tous les dinim seront expliqués dans la Mishnah suivante.